Vous avez envie de vous créer une vie géniale? Regardez cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, j'accompagne aussi bien des particuliers que des professionnels qui ont envie de changer de vie, qui ont envie finalement de voir beaucoup plus grand, d'atteindre enfin leurs objectifs. Que vous faut-il pour y parvenir également? Je vous invite à me découvrir plus amplement sur le site internet challengeyourself.fr et à vous abonner à cette chaîne, c'est gratuit, il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton rouge s'abonner qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Alors comment parvenir finalement à se créer une vie sur mesure, une vie extraordinaire, une vie absolument géniale? Il faut commencer par comprendre que tout dépend de votre état d'esprit. Vous avez besoin d'être dans un mental de gagnant, tourné vers des pensées positives, de croire en vous, de croire en cette possibilité d'atteindre vos objectifs, de croire en la vie, en ce qu'elle peut vous offrir de positif, d'inspirant, de surprenant mais dans le bon sens du terme, et de savoir toujours en sortir le meilleur. Parce que des fois vous avez des obstacles qui viennent se dresser entre vos objectifs et le moment présent, et vous avez toujours une décision à prendre à ce moment-là. Est-ce que je continue? Est-ce que je me bats? Est-ce que j'affronte la difficulté? Est-ce que je contourne et que je trouve une solution? Mais en tout cas, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Est-ce que j'abandonne? Est-ce que je renonce? Est-ce que je me dis que ça n'est pas pour moi? Ou peu importe l'excuse que vous pouvez vous trouver, en tout cas, vous avez ce choix. Personne ne vous force à abandonner. C'est pas le meilleur choix que de renoncer. C'est pas le plus logique. C'est surtout le plus facile. Donc à vous de voir si vous subissez l'échec. Si vous vous dites non, je vais être encore plus fort, je vais réussir à gagner, à atteindre ce que j'ai envie d'atteindre en ayant franchi cet obstacle auquel je ne m'attendais pas, en ayant révélé un potentiel qui sommeillait en moi auquel je n'avais jamais eu accès parce que peut-être que je n'en avais jamais eu besoin et donc finalement quand on n'a pas besoin d'une aptitude, elle sommeille, elle attend patiemment et elle se dit que peut-être un jour vous aurez besoin d'aller chercher cet outil-là, cette force-là, cette qualité ou cette aptitude que vous ne soupçonnez peut-être même pas, mais en tout cas, c'est une question d'état d'esprit. Il faut se comporter en vainqueur pour devenir en vainqueur. Il ne faut pas attendre d'en être un pour en développer le mental. Donc regardez comment se comportent ceux qui, d'après vous, ont réussi, que ce soit d'un point de vue sentimental, que ce soit professionnellement parlant. Regardez comment ils se comportent. Ils croient en eux, ils ne s'arrêtent pas aux obstacles, ils se font confiance, ils ont confiance en eux. Si vous manquez de confiance en vous, travaillez ce point-là. Mais comprenez que tout part de cette décision d'adopter un mental de gagnant, de se laisser cette chance, cette opportunité de créer, de décider une vie qui va vous correspondre pleinement. Ensuite, une fois que vous avez pris cette décision de devenir un gagnant, d'être un fonceur, de ne pas vous arrêter au premier obstacle ni même au 10e, mais de toujours aller vers cet objectif qui vous tient à cœur. Il faut savoir que cela passe par des actions que l'on répète régulièrement, quotidiennement, chaque semaine, chaque mois, jusqu'à atteindre finalement le stade auquel on voulait arriver, jusqu'à décrocher ce poste qui nous faisait rêver, jusqu'à rencontrer la personne avec qui on va faire notre vie si c'était l'objectif qu'on s'était posé. Peu importe quels sont vos rêves, peu importe quels sont les moyens que vous allez employer, peu importe que vous n'ayez pas pour l'instant la méthode parfaite en tête, essayez, commencez, faites un premier pas, essayez de voir quelles sont les solutions possibles, essayez la première, celle qui vous semble la plus propice au succès, celle qui vous donnera peut-être les résultats attendus, ou rebondissez si vous voyez que ça ne donne pas ce que vous espériez. Prenez une deuxième stratégie, prenez une deuxième décision, une deuxième orientation, adaptez-vous en permanence. Ne vous dites pas « Ah, j'attends d'avoir l'idée parfaite, j'attends de connaître la stratégie idéale ». Tout ça en fait c'est du fake, ça n'existe pas, il faut s'adapter. On ne sait pas quelle est la meilleure stratégie tant qu'on ne se confronte pas à la réalité, tant qu'on ne la rend pas réelle en l'ajoutant dans notre vie, en l'essayant, en voyant si c'est ce qui fonctionne véritablement. Donc n'attendez pas trop longtemps, ne pensez pas trop longtemps votre projet avant de le lancer. Vous affinerez, vous changerez peut-être d'idée, vous changerez peut-être de nom et peu importe, au moins vous aurez déjà une routine de mise en place, un premier pas de fait vers ce rêve et
Vous affinerez après, ça sera une manière de vous découvrir, de voir comment vous rebondissez, de voir comment vous pouvez créer d'autres idées, d'autres stratégies, d'autres moyens à mettre en place. Mais si vous attendez d'être parfait, d'avoir toutes les compétences, de tout connaître, de tout pouvoir envisager, d'être en mesure de répondre à chaque difficulté qui se présentera, vous allez être juste top pour écrire un bouquin théorique, mais en pratique, vous n'y connaîtrez rien. Et la vie, c'est du pratique. C'est bien d'avoir la théorie, mais quand je coach quelqu'un, par exemple, je le fais pratiquer. Je le fais s'entraîner s'il a besoin d'avoir plus confiance en lui, s'il a besoin de prendre la parole en public, s'il a besoin de lutter contre la timidité, on travaille ensemble. Alors je fais rien de violent, il y en a qui appréhendent les exercices, c'est absolument pas une source de peur ou de douleur. Mon but, c'est de vous aider à vous dépasser, à vous découvrir, à voir que vous êtes capable d'aligner les victoires sur vous-même, les victoires sur vos convictions limitantes, tout ce qui va vous aider finalement et vous servir plutôt que vous faire peur et ruiner le moindre espoir de changement. Donc comprenez que c'est pas dans la théorie qu'on devient meilleur, c'est pas dans la théorie qu'on atteint ses rêves, c'est en se confrontant à la réalité, c'est en essayant, en faisant du mieux possible, en tentant, en étant prêt à se tromper, en étant prêt à rebondir, en étant prêt à essayer une deuxième chose, une troisième, plein de choses, et en affinant, et même si ce que vous avez construit fonctionne mais que ça ne vous plaît pas, eh bien on change, on rebat les cartes, on réessaye, on repart sur un autre projet, on clôture au mieux celui qui déjà donnait des signes de succès prometteurs et puis on passe à autre chose. Ne vous enfermez jamais dans la vie, ne vous dites pas « Oh, cette vie attirerait tellement de personnes, elle ferait plaisir à tellement de personnes que je ne peux pas l'abandonner », on s'en fiche. On s'en fiche si quelqu'un a envie de votre vie, qu'il se construise cette vie. Si vous voulez servir sur un plateau votre projet, votre concept tout prêt, faites-le si vous voulez, vendez-le aussi si vous pouvez. Mais en tout cas, ne vous arrêtez jamais à ce que les autres vont penser, à ce que vous imaginez normal, jouissif, extatique et vous dire finalement c'est tellement chouette ce que j'ai que je ne peux pas rêver d'autre chose même si c'est pas ce qui me convient. Bon bah c'est déjà bien. Non! Construisez une vie géniale, votre vie extraordinaire. Pas celle du monde entier, pas celle de la majorité des gens, la vôtre. Prenez cette décision de vous construire quelque chose qui vous correspond, qui vous tente, sans vous préoccuper de ce qu'en penseront les gens ou de ce dont rêvent d'autres personnes. On s'en fiche de tout ça. Accrochez-vous à vos propres besoins, à vos propres envies, à vos aspirations et puis jouez parce que la vie est un jeu, est un terrain dans lequel on peut pratiquer tout ce qu'on souhaite si on se donne les moyens, si on réfléchit intelligemment, si on rajoute un peu d'originalité, de créativité, beaucoup d'efforts et d'envie, vous verrez que votre vie sera incroyable. Dernière chose, dernier point, il est essentiel de comprendre que pour avoir une vie extraordinaire, il faut s'en rendre compte. S'en rendre compte, ça passe par deux choses. La première, c'est que quand on se fixe un but, on a tendance à fixer un but souvent assez général. On se dit qu'on a envie d'être riche, qu'on a envie d'être serein, qu'on a envie d'être à l'abri du besoin, qu'on a envie d'être épanoui. C'est très bien, comme ça en théorie, mais concrètement, ça se matérialise comment? Qu'est-ce que c'est être serein? Qu'est-ce que c'est être riche? Qu'est-ce que c'est être épanoui? Comment vous allez savoir que vous êtes arrivé là où vous vouliez aller? Donc, est-ce que ça veut dire ne plus avoir besoin de travailler, si vous voulez être riche? Est-ce que ça veut dire avoir 2 millions en banque? Est-ce que ça veut dire avoir 4 propriétés, avoir 25 apparts que vous louez? Qu'est-ce que ça veut dire? Soyez concret. Soyez précis, vous pouvez faire évoluer aussi vos rêves. Ce qui compte, c'est d'avoir des ambitions qui soient suffisamment élevées pour être motivantes, mais pas trop pour ne pas vous décourager si vous mettez un objectif inatteignable. Si ne cherchez pas à acheter 90 appartements en un an. Vous allez peut-être me trouver l'exemple de celui au monde qui a réussi à le faire, mais franchement, là, vous vous mettez quand même un objectif qui est assez difficile. Si vous en achetez déjà 1 ou 3, c'est déjà top. Et après, vous accélérerez la machine si vous avez envie. Mais rassurez-vous déjà, rassurez les banques
aussi, rassurez les gens qui vous aiment, qui vous entourent et qui ne pourront pas se passer de vous donner leur opinion, des fois leur jugement sans que vous ne demandiez quoi que ce soit. C'est très important, donc soyez précis, concret, il faut que votre objectif soit mesurable. Ceux qui connaissent l'objectif SMART comprendront et verront à quoi je fais référence. En tout cas, ça c'est un premier point. Deuxième point, pour apprécier une vie extraordinaire, il faut développer le bon état d'esprit. Je vous ai parlé d'un état d'esprit de gagnant. Vous savez que c'est quelque chose que je mets en avant souvent sur cette chaîne YouTube, mais en tout cas, il faut aussi avoir un état d'esprit positif. Parce que même avec une vie géniale, on peut encore se focaliser sur ce qui manque, sur ce qui ne roule pas comme ce que ça pourrait donner comme résultat, sur ce qui n'est pas à la hauteur de nos espérances initiales. Et puis finalement, on peut avoir un tout petit pourcentage de choses qui ne sont pas au top et ne pas voir que le reste de notre vie est absolument génial. Donc apprenez à vous focaliser sur le positif, sur ce qui est grandiose, sur ce qui est appréciable, sur ce qui vous fait plaisir, sur ce qui vous nourrit, sur ce qui vous donne envie de continuer d'avancer, d'évoluer, de vous lever le matin. Et puis ce que vous voyez comme un point noir peut-être encore, voyez-le comme un point de progression possible, comme un nouvel objectif. Vous avez su en atteindre, vous saurez en atteindre d'autres et vous saurez progresser et faire diminuer finalement tous ces petits points noirs qui peuvent vous gêner au départ pour avoir juste une vie pas parfaite parce que ça n'existe pas, parce que vous ennuieriez aussi dans une vie parfaite, mais en tout cas une vie dans laquelle vous vous sentez bien vous. J'espère que vous aurez compris que cet état d'esprit, cette perception et ce schéma de pensée, cette mise en mouvement, tout ça, ce sont des éléments essentiels pour vous créer une vie sur mesure, une vie extraordinaire, une vie dont vous êtes le maître, dont vous êtes acteur et non plus spectateur. Vous avez le choix de ne pas subir votre vie. Je vous ai fait des vidéos sur ce thème. Vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous n'imaginez. Donc focalisez-vous sur votre pouvoir et non sur votre impuissance. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas finalement moyen d'exercer la moindre influence, on ne va pas se battre, on ne va pas perdre notre énergie là-dessus. On se concentre sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on peut modifier pour aller bien, pour créer une vie qui nous correspond vraiment, et puis le reste, finalement, c'est qu'une question de perception. C'était Valérie Sauvage, je vous invite à aller découvrir sur le site challengeyourself.fr les coachings, formations et formations en ligne aussi que je peux vous proposer. On se retrouve très vite. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, vous savez qu'il vous suffit de cliquer sur le petit bouton rouge et si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le moi avec un petit pouce j'aime. À très bientôt, passez une belle journée, profitez de la vie sans délai et sans excuses.